Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous montre ma pause automnale. Bon, si vous me suivez, que ce soit sur YouTube ou sur Insta, vous savez que de base, les nail art et tout ça, j'aime bien, mais à petite dose et assez chic et bref. Hein. Du coup, en fait, là, j'ai une cliente qui m'a envoyé un message un soir en me disant « Je te laisse carte blanche, je t'envoie quelques petites inspirations, c'était plutôt au niveau des couleurs que des nail art. » Et du coup, je me suis inspirée de tout ce qu'elle m'a envoyé et ensuite, on a fait cette réalisation que vous allez découvrir dans la vidéo. Je me suis servi de nouvelles couleurs purple, de toute façon, vous aurez tous les détails en description. Et je me suis aussi servi de petits bijoux que j'avais achetés sur Amazon. Et pareil, vous pourrez les retrouver en description. Il faut savoir que c'est une pause qui m'a pris 3 heures au lieu de 2h45 parce que c'était laborieux de coller chaque petit bijou. Mais vous voyez, à petite dose, j'adore faire du nail art. Et en fait, surtout, ce qui fait que j'aime pas les nail art, c'est que la plupart du temps, en fait, j'ai des clientes, ou j'ai eu des clientes surtout, qui m'envoyaient en fait ce qu'elles voulaient faire et qui voulaient que je reproduise au millimètre ce qu'elles avaient sur la photo. Et en fait, ça, il n'y a rien de plus restrictif pour quelqu'un qui est créatif que de lui dire je veux ça, et en plus elle compte le nombre de feuilles d'or qu'il y a sur le nail art quoi. Et ça c'est pas possible, donc en vrai vaut mieux laisser un peu de liberté et dire écoute, je te donne un petit thème, je te donne des pistes, mais pour le reste c'est toi qui fais. Et en plus on va pas se mentir, c'est beaucoup plus valorisant et moi derrière j'ai beaucoup plus envie de vous le montrer en vidéo et de vous le montrer en post sur Instagram par exemple. Donc avis aux personnes qui vont chez une PO et qui leur disent je veux ça, évitez en fait. Et en plus c'est assez dégradant parce qu'on dirait que vous avez pas confiance alors que techniquement si vous avez choisi votre PO, vous l'avez choisi par rapport à son style et vous savez qu'elle vous fera pas des dingueries, ou alors justement qu'elle vous fera des dingueries. Enfin bref, pensez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, et je vous laisse avec la vidéo. Sur cette vidéo, j'ai déjà fait la manucure, j'ai refait la mise en forme aussi et j'ai appliqué une fine couche de base. Maintenant, je vais réparer avec de l'acrygel les quelques ongles qui s'étaient cassés sur le côté. Avec la spatule, je dépose un petit peu de matière sur le côté de l'ongle et ensuite avec un pinceau imbibé de cleaner, j'aplatis la boule de manière à rattraper aussi un petit peu de longueur. Comme j'ai des toutes petites réparations, je les ai toutes faites et ensuite j'ai fait catalyser 60 secondes. Je prends ma rubber et je vais maintenant faire ma petite couche de patinoire. Je lisse bien et avec le pinceau liner, je vais sur les côtés sans aller sous la cuticule, je vais juste contre. Ensuite, avec le pinceau du flacon, je dépose une boule de gel, petite de préférence, et j'étire et je lisse avec le pinceau liner. Ensuite, je vais me servir de la gravité pour obtenir un joli bombé. Je retourne, je vérifie le reflet, je vérifie aussi qu'il n'y a pas de manque et après on passe sous la machine. Place à l'annulaire et je reproduis exactement les mêmes gestes. Dans un premier temps, la patinoire, ensuite je pose ma boule de gel que j'étire et je place sur l'envers pour obtenir un joli reflet. Vérifiez toujours le reflet dans vos lampes, c'est le seul indicateur pour savoir si c'est joli et parfait. C'est un geste assez technique dans le sens où il faut être rapide et savoir à chaque instant ce que l'on veut obtenir. De toute façon, la manucure, de manière générale, c'est une perpétuelle projection et c'est pour ça que des fois ce n'est pas facile. Il faut vraiment travailler là-dessus. Je dégraisse avec du cleaner et un coton non pelucheux que je trouve chez Fraise Nail Shop. Pour le coup, je les adore vraiment. L'idée, c'est de bien dégraisser pour que quand je limerai les ongles que j'ai réparés un petit peu plus tôt, le dépôt se fasse sur un ongle lisse et pas collant. Sinon, je vous explique pas, c'est un petit délire à retirer. Après ça, je vais prendre ma lime 220 que j'avais depuis le début et je redonne bien une forme à l'ongle. Et surtout, je refais mes parallèles. Je le regarde face à moi pour être sûr que c'est bien droit et symétrique. Et j'ai relimé un petit peu au niveau du bord libre. Je sais pas si vous avez compris du coup, mais j'ai gainé tous les ongles sans réparation et c'est seulement après que j'ai refait la forme des ongles réparés. Comme ça, quand j'ai fait de la poussière, c'est sur les ongles déjà faits, donc pas peur d'avoir de résidus. Je fonctionne de manière générale comme ça, en fait c'est une question d'organisation, mais vous pouvez trouver la vôtre.
Je fais catalyser 6-7 secondes et ensuite avec la pince à pincher, je vais affiner l'ongle. Étant donné qu'on a un rallongement, souvent la forme n'est pas très naturelle, voire plutôt plate. Donc je vais lui donner une forme beaucoup plus jolie avec la pince. Ça peut vraiment devenir votre meilleur ami, donc n'hésitez pas à l'utiliser quand vous trouvez que l'ongle part un petit peu en trapèze. Je fais mon renfort avec la rubber sur l'index maintenant et je procède comme pour tous les autres doigts. Sur le petit doigt ainsi que sur l'annulaire, je vais faire une déco. Donc je vais commencer l'application de la couleur sur le majeur. Et là, on va pas se mentir, t'es en sueur si tu connais pas le nom de tes doigts. Bon, je rigole évidemment, mais c'est quand même bien de les connaître. On a choisi un marron foncé de chez Purple et c'est la teinte P2037. Comme d'habitude, vous retrouverez dans la description tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo, donc n'oubliez pas d'y jeter un petit coup d'œil. Allez, du coup, j'applique la couleur en très fine couche et je vais déjà au plus près de la cuticule, sans aller dessous, au risque de le toucher. Ensuite, j'en applique bien sûr sur les côtés en lissant toujours toute la surface pour éviter d'avoir des manques et des différences de couleurs. Je vais prendre ensuite mon pinceau liner et je viens appliquer la couleur sous cuticule. L'idée c'est d'aller très doucement pour ne pas dépasser. L'application d'une couleur c'est un peu comme quand vous coloriez, il ne faut pas dépasser. Ça demande de la rigueur et de la concentration. Ça ne sert à rien d'aller vite, une fois que je vois que c'est bien appliqué, je fais catalyser 60 secondes. J'aime bien faire mes couleurs doigt par doigt et du coup après avoir fait l'autre main, j'applique la deuxième couche directement sur le majeur, exactement de la même façon que la première d'ailleurs, car il ne faut pas faire de manque. N'oubliez pas de regarder le reflet de votre couleur grâce aux lampes, exactement de la même manière que pour le gainage, parce que des fois ça peut faire des petits bourrelets et ça serait pas très joli. Donc vérifiez bien et ensuite on peut faire catalyser. Je m'occupe maintenant de l'autre doigt. Hop là, j'ai touché, donc vous voyez, j'essuie bien comme il faut et ensuite je peux continuer. De manière générale, on n'a pas trop le droit à l'erreur quand on applique une couleur, mais on va pas se mentir, avec les couleurs foncées, c'est encore pire. J'ai oublié de filmer comme une débutante, mais sur le petit doigt et sur l'annulaire, j'ai appliqué la couleur blush de chez Luxio pour donner une petite teinte légèrement rose à l'ongle et que ça se marie bien avec le marron, avec le orange que je vais appliquer et surtout les petites billes dorées que je vais ensuite appliquer. Sur un post-it plastifié que j'ai trouvé chez Fresnay Shop, je vais appliquer le orange et du coup c'est le P2201 de chez Purple. Ça me permettra de pouvoir prendre tranquillement de la couleur avec le pinceau liner en très petite quantité. Je vais venir dessiner une petite tache vers le bord libre avec le orange. Et en fait, les billes dorées viendront, entre guillemets, sertir la tache. Donc pas besoin qu'elle soit réellement régulière, il faut simplement qu'elle ait une jolie forme, mais ça après c'est selon vos goûts. Amusez-vous en fait sur ce genre de déco.
À savoir que les couleurs purple sont très pigmentées, donc vraiment ça s'applique en fine couche et vous allez voir c'est très opaque. Du coup pour faire des French ou même ce genre de déco, c'est hyper bien parce que du coup vous n'avez pas l'espèce de bourrelet qui se crée et on peut catalyser. J'en applique sur le second doigt et j'évite de faire quelque chose de symétrique avec l'autre pour pas que ça donne un résultat chelou. Pareil, on peut en appliquer en très fine couche, la couleur elle s'y prête vraiment. Je ne l'ai pas fait moi, mais à partir de ce moment-là, je vous conseille d'appliquer votre finition de partout et vous allez comprendre pourquoi après. Donc je vais mettre un peu de rubber sur le post-it et ensuite un soupçon d'acrylique en pot. Donc c'est une poudre qui va venir renforcer la rubber et qui va permettre la bonne tenue des billes dorées. Je vous avoue que je me souviens pas du tout d'où je l'ai acheté celle-ci, mais je sais qu'on en trouve à peu près sur tous les sites de vente de produits d'ongles. Je mélange bien et ensuite j'en prends sur le pinceau liner et je viens souligner la démarcation entre l'ongle et le orange. Il ne faut pas que ce soit trop épais, sinon quand je vais poser les billes, ça va s'étaler sur les côtés et le rendu final il sera vraiment pas top. Donc on trace un trait fin, mais suffisamment épais quand même en termes de matière pour permettre une bonne tenue des billes. Une fois que j'en ai bien mis de partout, je récupère une bille après l'autre et je viens les disposer sur la ligne de rubber et surtout que ça suive bien la couleur. Celles-ci, je les ai achetées sur Amazon, vous avez plusieurs petites choses, je vous mets d'ailleurs le lien en description comme d'habitude. Il faut que les billes soient bien alignées entre elles, donc à mesure que j'avance, je les redresse et si je vois que c'est pas très droit, eh ben je les redresse. Une fois que je suis satisfaite, je fais catalyser 60 secondes. Je passe maintenant au petit doigt et je procède de la même manière que le doigt d'avant. Je vais bien suivre la ligne de couleur et à mesure je vérifie que les billes soient bien alignées avant de faire catalyser. Une fois que les doigts ont bien catalysé, je vais venir réappliquer un petit peu de rubber autour des billes, histoire que ça les fasse bien tenir. Mais alors attention, si c'est trop épais, ça fera une espèce de boudin. À côté des billes, ce sera pas vraiment esthétique. Donc on est délicat. Je viens bien contre les billes et je vais jusqu'au bout de la ligne. Et je fais pareil sur le second doigt et je catalyse 60 secondes. Et alors là, on va reparler du conseil avec la finition de tout à l'heure parce que moi j'ai fait la boulette et en vrai j'ai juste galéré un petit peu plus que prévu. Donc mon conseil c'est qu'après avoir appliqué la couleur orange, eh bien appliquez directement votre finition. Comme ça ensuite vous n'avez plus qu'à appliquer de la finition sur la rubber autour des billes. Parce que si vous faites comme moi, vous allez voir que c'est pas vraiment très pratique, j'ai dû le faire en 2 fois. Donc la partie supérieure et la partie inférieure autour des billes. Et comme je devais pas toucher les billes, en vrai j'ai dû tout appliquer au pinceau liner, donc c'était pas ouf. En plus, le résultat, il sera vraiment plus fin avec le conseil que je viens de vous donner. Donc du coup, en gros, faites-le. Bref, on en applique bien de partout sans toucher les billes parce que sinon ça va gâcher le côté 3D de cette déco. Et évidemment, on n'oublie pas la finition sur les doigts marrons. Et on catalyse 60 secondes. Et voilà le résultat de ma déco automnale. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous donnera des petites idées ou de grandes.
Laissez-moi un commentaire et likez la vidéo, c'est hyper important pour moi et surtout pour le développement de ma chaîne. Et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Mince. À la... Et voilà. Oh